Entreprise et innovation ce matin, focus sur la plateforme de trading en ligne par excellence avec des millions d'utilisateurs et des bureaux dans des dizaines de pays. eToro se démarque incontestablement depuis quelques années. On va en parler avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro France. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors pour commencer, il y a encore peut-être des gens qui ne connaissent pas cette plateforme. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors eToro donc a été créé en 2007. Et le but des fondateurs, ça a été vraiment de démocratiser l'accès à l'investissement et d'ouvrir les marchés financiers au plus grand nombre. Donc eToro, on a construit une plateforme de trading en ligne, mais qui est également un réseau social. C'est pour ça que nous revendiquons comme le leader du trading social. C'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir échanger sur la plateforme, échanger leur stratégie, échanger leur point de vue, des news aussi, mais également, et ça c'est vraiment une fonctionnalité que nous avons mis en place maintenant il y a une dizaine d'années et qui fonctionne très bien, c'est le copy trading. Grâce au copy trading, eh bien, tous ceux qui n'ont pas forcément le temps ou l'expérience du trading vont pouvoir copier les meilleurs traders de la plateforme. Donc chaque trader a une fiche signalétique où il est inscrit ses performances, son niveau de risque, son drawdown, etc. Et en fonction de ça, eh bien le trader novice va pouvoir copier finalement le trader qui correspond au mieux à son profil de risque et à son objectif de performance. Mais après, eToro, c'est aussi une plateforme, un broker, j'ai envie de dire traditionnel, au sens où on propose l'ensemble des actifs, c'est-à-dire les actions, on propose plus de 1500 actions, les devises, les matières premières, mais également les crypto-monnaies. Alors, on va parler maintenant d'un programme qui s'appelle le Popular Investor. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça a été mis en place récemment? Alors, le programme Popular Investor, ça a été mis en place quasiment en même temps que le copy trading. Ça correspond à quoi? C'est-à-dire que les traders qui vont être copiés, il faut qu'ils aient un bénéfice, un avantage. C'est-à-dire que pour le coup, lorsqu'ils sont copiés par, alors on va voir par la suite les conditions, mais ils vont avoir une rémunération. Donc en fait, c'est tout l'avantage d'être copié et d'être un popular investor, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer par eToro une rémunération. Alors comment ça s'articule? Vous avez 4 statuts de popular investor. Vous avez le niveau cadet, champion, élite, et c'est le nouveau statut qui vient d'apparaître il y a quelques semaines, c'est le statut Elite Pro. Il faut un nombre de copieurs minimum de 1 pour cadet, 10 pour les autres. Ensuite, il faut, alors si je prends le cadet, il faut avoir un historique de trading de 2 mois minimum. Vous pouvez pas être popular investor si vous n'avez pas quand même un minimum d'historique de trading. Ensuite, photo de profil, biographie, ça c'est pour tout le monde. Alors le risk score, alors ça c'est important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des risques inconsidérés. Nous avons une échelle de risque qui va de 1 à 10. Si vous dépassez le niveau 6, vous n'êtes plus considéré comme potentiellement popular investor, vous prenez trop de risques et donc ce n'est pas profitable pour ceux qui vous copient sur le long terme. Et ensuite, vous avez également une restriction d'effet de levier. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser un certain effet de levier qui a été mis en place par l'ESMA, qui est le régulateur européen. Par exemple, sur les actions, vous ne pouvez pas dépasser un effet de levier de 5, sur les crypto-monnaies, effet de levier de 2, etc. etc. Ce qui est très intéressant, c'est savoir quelles sont les rémunérations justement pour ces popular investors. Eh bien, lorsque vous êtes donc au niveau champion, vous avez entre 400 et 800 euros par mois. Elite, c'est entre 1,5 et 2% de l'asset under management. Ça veut dire quoi? On le voit sur la ligne suivante, la UM minimum. C'est-à-dire que si vous avez 500 000 dollars de personnes, de montant maximum, de montant en global qui vous copient, vous prenez entre 1,5 et 2%. D'accord. Voilà. Et pour les élites pro, il faut un minimum d'AUM de 10 millions de dollars. Donc ça, c'est vraiment réservé à vraiment ceux qui sont il y en a une vingtaine sur la plateforme maximum, ceux qui sont vraiment très au-dessus, et eux ils ont une rémunération entre 2 et 2,5%.
D'accord. Et du coup, on a parlé brièvement tout à l'heure des copies portfolio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ils ont été créés donc en 2017. Comment est-ce qu'ils fonctionnent concrètement? Alors, les copies portfolio, effectivement, c'est une nouvelle génération de produits d'investissement. Ça a été mis en place en 2017, comme vous l'avez dit, et c'est vraiment été mis en place parce que chez eToro, on a vu que le monde de l'investissement était en train de changer grâce aux avancées technologiques. On le voit avec l'essor des fintech, des robots advisors ou des banques en ligne. L'individu vraiment reprend la main sur son compte bancaire, sur son argent. En plus, la crise sanitaire a vraiment accéléré le processus de digitalisation de l'investissement, et c'est pour répondre finalement à cette avancée technologique que on a mis en place ces copies de portfolio. Alors, ce sont des portefeuilles thématiques qui sont accessibles à tous et qui ont un potentiel de croissance important dans l'avenir. Donc, on va retrouver des thématiques comme la 5G, les énergies renouvelables, la cybersécurité. Voilà, on a aussi un portefeuille sur le cannabis thérapeutique. Voilà, c'est vraiment des thématiques qui sont très portées sur l'avenir et qui ont un potentiel important. Avec à chaque fois des fiches détaillées sur les entreprises qui composent cette exactement. C'est vraiment très bien fait. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Et juste pour dire que dans ces portefeuilles, contrairement à la gestion d'actifs traditionnelle, on va ni avoir de frais d'entrée ni de frais de gestion. Voilà. Et donc c'est là où on a mis en place une politique de frais minimes, et du coup ça peut ça peut être accessible, cette gestion peut être accessible à tous, au plus grand nombre. Alors justement, le dernier en date de Copy Portfolio, c'est le Remote Work, un portefeuille construit autour de la thématique du télétravail. Donc on est en plein dans l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est vrai qu'on est en pleine actualité, parce que le télétravail, c'est vrai que avant la pandémie du Covid-19, c'était pas vraiment encore généralisé, mais ça commençait à venir. Et c'est vrai que la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19 a accéléré ce processus du télétravail, et c'est devenu un petit peu la norme aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui travaillent de chez eux, et certaines sociétés, notamment en France, ont mis en place le 2 jours et demi de télétravail, donc à moitié au bureau, à moitié à la maison. Et c'est vrai que aujourd'hui, la technologie qu'on a nous permet de travailler de chez nous. Ça, c'est un fait. Alors, quels sont les avantages du télétravail? C'est que déjà, pour l'employeur, vous avez des coûts qui sont beaucoup moins élevés, parce que vous ne louez plus de bureau, vous avez forcément une facture énergétique moindre, etc. Ensuite, la productivité de l'employé qui travaille de chez lui, il y a une étude qui a été faite, elle est de 13% supérieure au bureau. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au bureau, on peut être déconcentré par des collègues, etc. Chez nous, chez soi, on est plus focus. Donc voilà, c'est une étude où on fait la productivité est 13% supérieure. Vous avez également au niveau de l'embauche, vous avez un avantage, parce qu'aujourd'hui, une société, par exemple, qui est basée à New York peut embaucher quelqu'un qui travaille qui vit à San Francisco, par exemple. Ça, j'ai pris un exemple. Donc il y a quand même une amélioration à l'embauche, et puis également une meilleure gestion des risques. Alors, est-ce que toutes les technologies peuvent en profiter? Alors, il y a énormément de technologies qui en profitent. Vous avez d'ailleurs, la première technologie, c'est forcément le cloud, parce que sans cloud, on pourrait pas travailler de chez nous. C'est vrai que les données et les programmes sont aujourd'hui stockés en ligne. On n'a plus besoin des serveurs locaux ou du hardware pour travailler finalement. Et les employés ont accès à leurs dossiers directement de chez eux. Vous avez également tout ce qui est lié à la visioconférence. Des sociétés comme Zoom ou Google Hangout sont des sociétés qui ont profité énormément de la visioconférence. Et c'est vrai que la visioconférence permet d'échanger avec ses collègues ou avec ses boss, etc. Vous avez également les logiciels de collaboration comme Slack, où ce sont des messageries instantanées qui permettent également d'échanger plus facilement. Et vous avez également toutes les sociétés de cybersécurité
sécurité. Et justement, comme je disais, quand on va sur eToro et qu'on va sur ce copy portfolio, on peut voir un petit peu la composition et la performance de ce copy portfolio Remote Work. Voilà, alors donc le Remote Work est composé de 25 sociétés. Donc comme je le disais, il y a des sociétés comme Zoom ou Workday qui sont des sociétés de visioconférence. Vous avez également une société de messagerie collaborative comme Slack ou Salesforce, le e-commerce. Shopify, e-commerce également. Ensuite, vous avez également DocuSign, en fait, c'est une société qui est spécialisée dans la signature électronique. Et évidemment, Amazon est un des leaders dans le cloud. Vous savez qu'Amazon Web Services, c'est un des leaders. On va retrouver également des sociétés comme Apple, Alibaba ou Tencent. Mais écoutez, tout ça est très clair. Et alors pour les performances, justement, les performances, eh bien, on voit, alors c'est vrai que cette année la performance est incroyable puisqu'on a quasiment 5% de performance qui correspond à peu près à la performance du Nasdaq entre mars et octobre. Mais c'est vrai que, eh bien, on voit que les mois d'avril, mai, juin ont été des mois qui ont été extrêmement profitables puisqu'on a eu un boom des sociétés technologiques. Mais quand on regarde également les années précédentes, eh bien, on a quand même 41% en 2019, 49% en 2018 et 46% en 2017. Donc on est sur des trends de croissance extraordinaires pour ce portefeuille. C'est pas prêt de s'arrêter visiblement. Voilà. Merci beaucoup Antoine Fraissoulier d'avoir été avec nous pour nous présenter la plateforme eToro. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.